Dans un appartement surplombant une métropole animée au Japon, un jeune homme avec une tasse de ramen sur son bureau a réussi à réaliser une performance de trading stratosphérique en moins d'une décennie, faisant passer son compte de 13 000 dollars à environ 150 millions de dollars. Son nom est Takashi Kotegawa, surnommé BNF. Il est considéré comme un dieu au pays du soleil levant. Même si le nom de ce trader japonais ne vous dit peut-être rien, croyez-moi, il mérite sa place parmi les légendes du trading. Bonjour à tous, moi c'est Giovanni. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près les événements qui ont conduit ce génie absolu du trading à devenir le premier milliardaire Bare Bedroom Day Trader. Ainsi, il était surnommé. Takashi Kotegawa, il est né le 5 mars 1978 à Chicago, au Japon. Il a grandi dans sa ville natale et puis il a déménagé à Osaka à l'âge de 20 ans pour aller étudier à l'université. Il a toujours été un jeune homme ordinaire, pas trop différent de ses camarades. Ainsi, il le décrivent. Cependant, tout a changé en 1998 lorsqu'il est tombé sur une série télévisive sur le monde de la finance aux États-Unis. Il a été particulièrement marqué par le premier épisode qui s'intitulait L'homme qui a perdu 50 millions de dollars en un jour. Cet épisode concernait le vieux et légendaire gestionnaire de fonds Victor Nidroff, où son fonds négociait des options sur les futures et les indices. Et malgré ses grands succès, Victor, il avait connu également des deux échecs majeurs qui l'avaient conduit malheureusement à fermer définitivement le fonds d'investissement. Eh bien, Takashi était tellement fasciné par le style de vie de cet homme et bien sûr son travail qu'il a utilisé ses initiales pour créer le surnom qui allait devenir le sien. BNF. Au Japon, en effet, il n'y a pas d'équivalent de la lettre V comme dans de nombreuses autres langues. C'est pourquoi le mot concernant B sont souvent prononcés par V, donc pas VNF, mais BNF. Il savait enfin quel était son but dans la vie. Pour l'instant, cependant, il n'était qu'un étudiant fauché et en plus de ça, il ne connaissait rien au monde de la finance. Et pour rajouter une couche, au cours des années 90, les ressources disponibles aujourd'hui, telles que les livres, les cours, ma chaîne YouTube par exemple, étaient inexistantes. Malgré toutes ces contraintes, et même si les probabilités étaient contre lui, il a quand même décidé de se lancer et commencer à travailler à temps partiel pour constituer petit à petit son capital, qui lui permettrait au moins de commencer à trader. Il travaillait la nuit, en semaine et les week-ends, et au matin, il allait à l'université. Son temps libre, il le passait pratiquement à étudier les graphiques et l'action de prix. Et après 2 ans, le moment était enfin venu. Il avait réussi à économiser l'équivalent de 13 000 dollars. Son activité de trader commence à la fin des années 90 et au début des années 2000. Le marché à l'époque, allez voir par vous-même, se trouvait en forte tendance baissière au Japon, car le pays traversait une période de déflation et stagflation, connue sous le nom de décennies perdues. La stratégie de trading du jeune homme consistait à acheter un titre lorsque son prix chutait de 20 à 35% en dessous de la moyenne mobile à 25 périodes, attendre 1 ou 2 jours et prendre des bénéfices. Pendant les premières périodes de trading, il a clôturé de nombreuses positions en perte. Mais malgré cela, il ne pouvait pas s'attendre à un grand succès du jour au lendemain. Il a été patient, alors il a décidé de revoir tous ses trades et de les analyser en profondeur. De cette étude approfondie, il a compris que tous les secteurs ne se comportaient pas de la même manière et qu'il y avait des écarts différents par rapport à la moyenne mobile. Par exemple, il a remarqué que pour les actions du secteur des services, l'écart par rapport à la moyenne mobile sur 25 périodes était compris entre le 22 et le 30%, tandis que pour les actions après éclatement de la bulle d'Internet en général était compris entre le 25 et le 45%. Cette révision a permis de réaliser des gains, mais le véritable tournant a eu lieu en décembre 2001, lorsque le marché baissier est devenu encore plus fou. C'était l'effondrement des penny stocks et cela semblait être la parfaite opportunité d'achat. Alors il a décidé de se concentrer seulement sur les cas extrêmes, n'acheter que des titres dont l'écart par rapport à la moyenne était proche de 65%. Toutes les positions ont rebondi quelques jours plus tard. Et à la fin de 2002, BNF avait porté son compte à peu près de 1 million de dollars. Mais les difficultés venaient à peine d'arriver. Quand le monde entier a entrepris une course massive à la hausse, et BNF est resté un peu piégé car sa stratégie fonctionnait principalement quand la peur dominait
sur les marchés. Il avait compris que dans cette situation, il était important de préserver le capital. Dans un marché haussier, les entreprises ont tendance à augmenter de valeur en même temps que l'indice. Cependant, BNF avait découvert qu'il y avait des entreprises qui retardaient leur croissance. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il intervenait en achetant des actions, donc dont la croissance était en retard, et il les vendait, s'il augmentait de valeur, il les vendait après quelques jours ou quelques semaines. Avec cette stratégie, non pas seulement il a su préserver son capital, mais il a fait grandir jusqu'à 10 millions de dollars. Mais son plus grand succès, qui lui a vraiment valu le nom de Jacob Mann et l'a fait connaître médiatiquement à l'échelle mondiale, est venu quelques années plus tard et est dû à ce qu'on appelle Fat Finger, donc doigt gras. En décembre 2005, le marché était plutôt turbulent, car au cours des derniers mois, de nombreuses sociétés technologiques avaient été cotées. Ce jour-là, tous les yeux étaient rivés sur la Jacom Holdings, et en quelques minutes, l'action avait enregistré la plus grande chute boursière de l'histoire. Le problème est survenu lorsqu'un trader de la Mizu Securities avait tenté de vendre 610 000 actions à moins d'un centime, alors qu'en réalité, il avait l'intention de vendre une action de la Jacom à 610 000 yens. BNF a rapidement compris ce qui s'était en train de se passer et donc a acheté 7100 actions, ce qui lui a donné 49% de part de la société. Lorsque les opérateurs ont compris l'erreur qui avait été faite, ont décidé de racheter rapidement des actions en faisant monter le prix en flèche. Ainsi, BNF décide de vendre 1000 actions et de garder le reste pour la nuit. Le lendemain, le prix ne faisait que monter et Mizu Securities n'avait qu'une seule option, trouver un accord. Donc Mizu a accepté de racheter les actions au trader japonais et le trader a réalisé des bénéfices totaux pour 2 milliards de yens. Il s'agit de l'un des profits les plus importants enregistré en une seule journée de négociation. Cette opération a attiré l'attention sur lui et certains fonds d'investissement l'ont contacté pour lui proposer du travail. Mais il a toujours refusé en disant que ce qu'il faisait, il le faisait par passion. Il est resté en retrait jusqu'en 2008, la grande crise financière aux États-Unis, où il s'est retrouvé à nouveau face à un bear market et donc il devait revenir à utiliser sa vieille stratégie. Le 13 septembre 2008, il a fait une opération similaire à celle de Jacom, et il a investi 6,5 millions de dollars sur les actions de Lehman Brothers. Cette année-là, les actions de Lehman Brothers avaient chuté d'environ 73%. Et même si cette opération respectait tous les points de sa stratégie, le trader ne connaissait pas du tout le marché américain. Il avait donc enfreint ses propres règles. Et ces 6,5 millions de dollars étaient partis en fumée du jour au lendemain. Suite à cette leçon, il a décidé de ne plus trader en dehors du marché japonais. Et il a recommencé à trader un mois plus tard, lorsque le marché japonais avait commencé à chuter, toujours avec sa vieille stratégie. Les jours suivants, le marché continuait de baisser. Mais en sachant que son setup avait fonctionné dans le passé, il a décidé de rester en position et de ne pas clôturer en perte. Le Nikkei continuait de baisser les jours après. Mais même dans ce cas, il avait apporté quelques petites modifications qui lui disaient de acheter encore plus, donc d'augmenter sa taille de position lorsque le marché lui menait contre. Beaucoup d'autres traders auraient paniqué, auraient commencé à clôturer des positions en perte, mais pas lui. Il est resté fidèle à sa stratégie, il a réussi à isoler le bruit de fond et à suivre son processus. La taille globale de sa position a augmenté jusqu'à 64,8 millions de dollars avec des positions dans plus de 90 sociétés, alors que le Nikkei était tombé en dessous de 7000 dollars. Après quelques jours, les principales actions ont commencé à se redresser, ramenant progressivement le Nikkei à la hausse pendant quelques jours. Et c'est là que le trader commence à prendre ses premiers bénéfices. Avec cette opération, il a gagné environ 12 millions de dollars. Au cours des dernières années, Takashi il est un peu sorti des radars. Mais lorsqu'on gère des capitaux aussi importants, il est difficile de ne laisser pas de traces. En effet, son nom est réapparu entre 2014 et 2021. En tant qu'actionnaire dans les documents de 19 sociétés cotées en bourse, il apparaît également comme propriétaire de différents immeubles commerciaux. Il a diversifié ses investissements. Un peu un Warren Buffett du soleil levant. Et bien de cette histoire, nous pouvons tirer des bonnes réflexions. En premier lieu, la dévotion et le sacrifice que ce jeune homme a investi. Il a étudié pendant des années avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas devenu un trader à succès du jour au lendemain.
Et comme je le dis toujours, il ne faut pas être pressé de devenir riche. La patience, en citant aussi Warren Buffett, c'est l'une des qualités les plus importantes dans le monde financier. Et la troisième est liée à son processus. Quand le trader s'est écarté de son plan de trading, il a risqué de tout perdre. Et donc on voit aussi que la discipline en trading est un facteur fondamental. Vous n'êtes pas discipliné si vous ne suivez pas votre plan de trading, vous ne faites pas du trading, vous êtes tout simplement en train de parier. Et tôt ou tard, il est très facile de brûler son capital. De plus, lorsque le marché ne se comportait pas comme il s'y attendait et qu'il a été confronté à des situations différentes que d'habitude, il est resté lucide, il ne s'est pas fait submerger par la panique et les émotions. Vous voyez, il nous montre à quel point il est important d'avoir des stratégies testées dans le passé et un processus solide mais aussi flexible qui peut s'adapter aux nouvelles conditions de marché et qui vous permet donc d'avoir un total contrôle sur vos actions et d'être sûr aussi d'éliminer la part psychologique et émotionnelle. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un like si la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bon trading à tous.